Dans la zone des Portes de l'Enfer, où j'ai chassé avec mes compagnons en septembre 2014, on retrouve de grands bûchers d'une douzaine d'années à flanc de montagne qui offrent de belles possibilités d'observation et de repérage à distance du gibier. En même temps, ces grands espaces semi-ouverts présentent des possibilités de tir à longue distance. Ainsi, lors de ce voyage, j'ai eu à effectuer le tir sur mon orignal à une distance de 350 verges, soit plus de 1000 pieds. Oh, c'était beau ça. Oh, attends un petit peu, je vais juste aller voir pour être sûr qu'il est bien mort. Là, c'est pas moi, il est bon acteur. Ah ouais, hey, c'est fait. Félicitations. Hey, un beau 40 pouces, ça. Regarde-moi le corps de ça. Hey, on est béni des dieux. Regarde le soleil le matin. La grosse gelée. Je peux pas demander mieux. Ah, ben. On doit faire une bonne vie. Bonne Oui, journée. au moins. Parce que... fait qu'on était... Peut-être pas loin, mais c'était à 350 heures. Et puis, c'est une belle fête, Ah, 8 pieds. ah, fantastique. Fait que il y a le chien à courir faire l'ouvrage. Ouais, Moi, j'ai fait la nuit. on start. Le principe de la procédure de sortie du bois d'un orignal aux Portes de l'Enfer réside dans l'utilisation d'un gros câble de nylon enroulé sur un support spécial de la camionnette et d'un toboggan spécial en matériaux de Teflon. C'est tout plié, chauffé. Ici, sur les côtés. Ça a tout été chauffé avec des trous pour attacher nos cordes pour pogner l'orignal. Puis la corde en avant aussi qui tire là, avec un petit angle qui lève pour pas que ça accroche trop. Lorsqu'il n'est pas possible d'accéder en VTT à l'endroit de l'abattage, il faut apporter le bout du câble et le toboggan manuellement jusqu'à la bête, ce qu'un groupe de chasseurs peut faire assez facilement en se relayant. Une fois la bête éviscérée, elle est basculée sur le toboggan, tête vers l'arrière et solidement attachée grâce à des sangles à cliquet. Il ne restait plus qu'à attacher le câble à l'avant du toboggan. Ce câble se rend directement jusqu'au chemin le plus proche où la camionnette est stationnée. Un autre bout de câble avec une poulie à son extrémité est accroché à la camionnette, tandis que le câble principal est passé dans la poulie et que son extrémité est attachée sur un crochet d'un deuxième véhicule. Ce dernier véhicule n'a qu'à avancer lentement le long du chemin pour effectuer la traînée du toboggan. Les seuls efforts physiques exigés du groupe de chasseurs résident dans le placement de la carcasse de l'orignal dans le toboggan et dans le guidage de ce dernier pour lui permettre de contourner les obstacles. Ouais, hein? Il va que le buter, c'est pas une l'arbre, non. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Évidemment, les opérateurs à chaque extrémité du câble sont en communication continuelle par radio pour assurer le bon déroulement de l'opération. OK, tu peux reprendre tranquillement. Une fois la procédure bien lancée, la rentrée du toboggan jusqu'au chemin s'effectue avec facilité, sauf pour couper de temps à autre un obstacle incontournable comme une souche accrochante, car le toboggan passe facilement par-dessus les broussailles et les arbrisseaux. Arrête un peu. C'est le Jeep Wrangler qui fait la traction de l'orignal. Et un arbre là, lui, ouais, ok, la souche. Qu'est-ce que ça dit? Ah, il va se tasser, je pense. Et il passe dessus, il passe à côté. C'est beau. Bon, ben là, il en reste peut-être 2 obstacles, pas plus. Le câble attaché au véhicule mobile et passé dans la poulie reliée au véhicule immobile a permis de compléter facilement la sortie de cet orignal mâle tiré à plus de 1000 pieds de distance et tombé à environ 700 pieds du chemin le plus proche.
qui est parti en feu. La muraille de débris de bois bordant le chemin nous a empêchés d'utiliser le VTT pour accéder à la bête. Mais qu'à cela ne tienne, le système de traction du toboggan par câble s'est avéré une excellente alternative. Même pour franchir cette muraille de bordure. Attention à toi, attention à toi. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Après ça, il n'y a plus grands obstacles. Après ça, là. Après ça, là. Évidemment, le véhicule mobile doit reculer à quelques reprises pour venir raccourcir son attache sur le câble de traction. Finalement, le toboggan et son précieux chargement arrivent à destination et les chasseurs sont assurés que les gibiers et sa venaison ont été bien protégés tout le long du parcours pour leur éviter de subir des chocs ou autres mauvais traitements. Après une dernière photo et le ramassage du câble, il ne restait plus qu'à placer les rampes sur l'arrière de la camionnette et à utiliser le treuil incorporé pour hisser le toboggan et l'orignal directement dans la caisse du véhicule. Les chasseurs n'ont vraiment pas l'air trop exténués. Moins d'une heure plus tard, l'animal sera placé en sécurité, suspendu dans la grande chambre froide du site d'hébergement. Les chasseurs ne peuvent vraiment espérer mieux comme qualité de venaison.